Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire. Aujourd'hui, on va un peu plus parler, enfin en tout cas je vais parler et puis vous allez plus m'écouter, j'allais dire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis enceinte. Et puis bon, bah pour ceux qui le savent, c'est pas une nouvelle pour vous. Évidemment, ça fait déjà quelques vidéos que je vous présente des projets pour intégrer mon ventre de grossesse dans ces vêtements-ci. Et aujourd'hui, on va un peu faire une vidéo sur les quelques idées de patron Burda que moi j'avais pioché et qui peut-être peuvent vous intéresser. Alors, on va parler Burda aussi aujourd'hui, évidemment. J'ai commencé ce travail d'introspection au mois de mai, où j'ai récupéré tous mes Burdas et j'ai feuilleté un peu un à un ce qui pourrait convenir pour ma grossesse. Donc, je vous raconte pas le temps que j'y ai passé. Et je vais du coup vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, pour remettre les choses en contexte, j'accouche le 10 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 3 août, ce qui fait que, comme j'aime bien le dire, je ne peux plus vraiment le cacher. Comment j'ai fait pour m'habiller au début? Alors, ça a été simple, ça a été ma première grossesse, donc je pense qu'elle était forcément beaucoup moins visible que si c'est une deuxième, une troisième et ainsi de suite. Donc j'ai pu longtemps, j'allais dire, et même encore, j'ai des blouses ou des vêtements assez amples que j'arrive à porter. Et après, même niveau pantalon, je suis restée très longtemps en pantalon. Mon pantalon taille haute, je l'ai, je pense qu'il y a 4 mois de grossesse, lui, c'était plus la peine. Par contre, mes pantalons taille classique, j'allais dire, je vous mettrai une vidéo de mon ventre, enfin de ma silhouette, j'allais dire, de ma silhouette complète. J'ai surtout pris énormément de ventre, ce qui fait que mes pantalons, en fait, j'arrivais à les boutonner pile poil en dessous du ventre. Alors aujourd'hui, c'est plus possible, mais il y a encore 3 semaines, mon pantalon qui faisait du coup une taille de plus de ce que j'ai l'habitude de mettre, j'arrivais à le passer ainsi. Et donc, j'ai pas été au début trop embêtée. J'allais dire jusqu'à oui, jusqu'à 6 mois à peu près, ça rentre assez. Et j'ai la chance, et j'y ai fait surtout beaucoup attention, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on peut le choisir ou pas. J'ai fait attention à ne pas prendre trop de poids. J'ai une scoliose et mon médecin m'avait toujours dit, le jour que tu es enceinte, essaye de faire attention à ton poids parce que ça va tirer sur ton dos. Donc j'essaye de faire attention à mon poids. Je me prive pas non plus, on est bien d'accord. Là, je suis à plus 10 kilos, donc je trouve que c'est largement bien. Et puis mon bébé est parfait dans toutes les normes, donc je ne le sous-alimente pas. Et moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai du coup cette chance-là de pouvoir avoir, alors certes, une silhouette qui a changé, mais d'avoir surtout le ventre qui a changé. Et c'est vrai que pour s'habiller avec des blouses amples ou des choses extensibles, c'est quand même relativement facile. Je tiens un carnet de grossesse. Je suis le genre de personne qui aime bien garder des traces, qui aime bien la symbolique des choses, qui aime bien les photos. Donc j'ai commencé à faire un carnet de grossesse en expliquant un peu comment ça s'est déroulé, mes ressentis, les rendez-vous, tout ça. Et donc j'ai noté, donc le 18 juillet, j'ai pris mes mensurations. Poitrine, j'ai pris 11 cm. Et d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai pris. Je pense qu'à ma deuxième grossesse, je pourrais largement comprendre que je suis enceinte avant de faire un test avec l'augmentation de ma poitrine. Ça, c'est clair et net. Vous avez dû... Enfin, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Je sais que moi, au mois de décembre, parce que du coup, je suis tombée enceinte le 11 décembre, je sais que pour ma robe de Noël, déjà, la poitrine avait gonflé. Et ça se voyait, mais dans ma robe de Noël, du coup, ça m'aplatissait les seins. Donc, ça se voyait pas tant que ça. Enfin, moi, en tout cas, je le voyais quand même que ma poitrine avait bien grossi. Et c'est vrai que 11 cm, j'ai dû prendre, je sais pas, elle a dû au moins doubler, si c'est pas tripler de volume.
J'ai même une vergeture sous le sein pour vous dire à quel point je me suis jamais un jour dit que ma poitrine serait trop grosse. Et au final, j'ai une vergeture sur le sein, mais c'est pas grave. Pour mon tour de taille, j'ai pris 20 centimètres. Ça, c'est sûr que c'est la chose qui a le plus gonflé. C'est bien évident, hein, de toute façon. Et pour les hanches, j'ai noté 6 centimètres en plus. Alors, enfin, oui, les hanches, enfin, du coup, le bassin. J'ai pris 6 centimètres et c'est vrai que, du coup, ça m'a permis de rentrer pendant très longtemps dans mes pantalons parce que à chaque fois, je disais, j'ai pris que du ventre et des seins parce que je rentre encore dans les pantalons. Bon, j'avais un peu plus de mal à fermer le bouton ou alors je laissais la fermeture ouverte et puis je mettais un truc ample par-dessus, ça se voyait pas. Mais ça m'a du coup pas mal avantagé. Alors, comment j'ai fait pour chercher un peu les patrons qui pourraient me convenir? Je suis partie du principe que je voulais pas acheter de patron exprès femme enceinte. Je me suis dit, avec tout ce que tu as déjà, il y a forcément des choses que tu vas pouvoir porter. Il y a des vêtements de ma garde-robe que je porte encore actuellement. Je vais dire cette robe-ci, qui est une robe, vous voyez, comme ça. Ça fait partie de ces vêtements que je porte et que je vais porter jusqu'au bout. J'ai plusieurs robes aussi avec des élastiques à la taille, ce qui fait que du coup, en fait, la taille remonte sous ma poitrine et s'évase pour mon ventre. Donc, ça me permet d'avoir des vêtements au final sans avoir à acheter toute une panoplie de vêtements de grossesse. Parce qu'il y a un peu un business, enfin, de toute façon, vous allez me dire, il y a un business surtout, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de marques qu'on m'a parlé qui font des très belles choses, mais qui coûtent une fortune. Donc, bon. Et puis moi, faisant déjà mes vêtements au quotidien pour moi, je me voyais pas forcément m'acheter exprès des vêtements de grossesse. Surtout que, comme je vous disais, jusqu'à, oui, je sais pas, 4, 5, ouais, jusqu'à 5 mois, j'étais pas embêtée pour m'habiller. Donc, mettre cher pour une robe qu'on va porter 2-3 mois, bon, évidemment, enfin, moi je pars du principe qu'il y aura plusieurs grossesses, mais pour quelqu'un qui ne désire qu'un seul enfant, c'est peut-être, entre guillemets, cher payé, même si maintenant, avec Vinted, tout se revend et on fait argent de tout. Mais du coup, je voulais moi-même faire ma garde-robe, ce qui de toute façon correspondait plus à ce que je fais déjà au quotidien. Comment j'ai procédé pour chercher mes patrons? J'ai pris tous mes burdas, j'ai regardé toutes les guides techniques, et je suis partie sur le principe que c'est facile parce que les blouses, on prend, enfin les hauts, on prend des blouses amples, des chemises larges, on prend des débardeurs ou des hauts avec des matières en jersey ou extensible parce que du coup cette extensibilité là va venir contenir la taille du ventre en plus ou même de la poitrine, hein. Donc je me suis dit que ça allait pas être bien compliqué. Je suis partie sur ce principe-ci pour les hauts. Pour les bas, c'est un peu plus compliqué. Je me suis dit il faut forcément des pantalons ou des jupes que l'on va porter aux hanches. Et c'est vrai qu'en cherchant dans les burdas, j'ai trouvé beaucoup de jupes qui se portent à la taille, mais pas aux hanches. Donc j'ai pas forcément trouvé beaucoup de jupes, même si au final j'ai été énormément en robe, ce qui n'est pas pour me déplaire et ce qui a un peu, je pense, aidé à changer ma vision sur ma féminité. Et ensuite, bon bah les robes, ça c'est, voilà, je m'étais dit on prend quelque chose de ample ou alors quelque chose taille empire, quelque chose qui laisse largement de la place pour le ventre, avec pourquoi pas des fronces, pour créer un volume, une ampleur, ou alors de rester sur la paille. Ça, vous l'avez compris. Donc j'ai fait quelques, je regarde ici, j'allais dire, je vais vous décaler, je regarde ici, parce que c'est ici que j'ai fait mon tableau avec quelques modèles que j'ai sélectionnés. Et je vous mettrai du coup ici les petits schémas techniques. En premier lieu, j'ai sélectionné le top en jersey 119 du février 2021. C'est un modèle qui est présenté se faisant en jersey bi-stretch. Donc là, je me suis dit que évidemment, si on prend une maille, un jersey, quelque chose d'extensible, alors je pense assez extensible quand même. Je pense qu'il faut au moins partir sur du 20 ou du 30. Enfin, en tout cas, en début de grossesse, c'est pas embêtant. Mais c'est vrai que pour la fin de grossesse, je pense qu'il faut partir sur une maille qui fait au moins 30. Enfin, en tout cas, pour mon ressenti à moi sur ma grossesse actuelle.
Ensuite, j'avais trouvé le top en jersey février 2020 que je vous ai présenté du coup dans une vidéo cousue. C'est un top cache-cœur du coup en jersey bi-stretch aussi, donc avec une bonne extensibilité. Je crois que de mémoire il faisait 30, donc ça pouvait largement bien englober mon ventre. Je pense que lui, je vais pouvoir le porter jusqu'à la fin. Le top 104 d'août 2020, voilà, que je zoome. Là, c'est pareil, du coup, j'ai pris des jerseys extensibles. Alors, j'ai pas pris non plus... Enfin, j'ai commencé à noter un peu tout ce que j'avais. Et après coup, je me suis dit, garde que les modèles que tu aimes le plus ou que tu es le plus capable de faire, parce que de toute façon, des vêtements amples ou extensibles en haut, c'est monnaie courante. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais à l'appel et je me suis dit, je vais quand même pas tout noter. Parce que sachant que je me suis prise à faire ça au mois de mai, ça me laissait juin, juillet, août, septembre, 4 mois. Sachant que à mon travail, de toute façon, au mois de juillet, on travaille 45 heures la semaine. Donc, je savais qu'au mois de juillet, ça allait être compliqué. Et qu'en plus, le week-end, on a quand même souvent tendance à partir. J'allais dire, pour vous donner un exemple... le week-end du 14 juillet, on n'était pas chez nous. Le week-end d'après, on n'était pas chez nous. Et le premier week-end, le dimanche, on était de baptême. Donc, on n'était pas chez nous. Donc, au final, je me suis dit, en partant de ce principe-là, au mois de juillet, je vais encore avoir le temps de ne rien faire. Finalement, ma sage-femme m'a arrêté un peu plus tôt. Donc, ça me permet du coup, au mois de juillet, de vous présenter un bilan qui est un peu plus... conséquent que d'habitude et qui m'a permis de coudre pas mal de choses. Donc je suis très heureuse. Et aussi de me reposer. Et je me sentais fatiguée, oui. Mais je pensais pas que j'avais accumulé autant de fatigue. Et j'ai quand même pas mal dormi ce mois-ci. Donc bon. Voilà, parenthèse fermée. Apprenez à vous écouter. Et puis, priorité au bébé. Vous avez ensuite le top 117 de mars 2023, jersey ou tissu extensible. Là, c'est pareil. En plus, vous avez un espèce de petit col bénitier. Vous connaissez mon amour pour les cols bénitiers. En même temps, c'est pas pour rien que j'ai fait ma robe de mariée avec ça. Et puis, vous avez aussi, j'aimais bien cette espèce de... ces liens au niveau du ventre qu'on pouvait, je pense, desserrer et resserrer. Ce qui fait que c'est peut-être modulable tout le long de la grossesse. Et puis, bon, bah, si vous avez un jersey assez extensible, normalement, ça devrait l'être. Ensuite, le top 111 qui est, lui, du Burda de novembre 2013 que je vous ai déjà fait en tissu à franges léopard, que vous aviez plutôt aimé, qui n'était pas du tout mon style, mais que finalement, on s'y fait. Voilà, col bénitier, c'est pareil, jersey extensible. Bon, bah là, du coup, ça rentrait dedans. J'ai un vieux hors-série classique automne-hiver 2013-2014. J'en ai qu'un d'ailleurs, de toute façon, un hors-série comme ça. C'est le t-shirt numéro 1 présenté en jersey émail. Donc là, c'est pareil, ça fait une taille, j'allais dire, sous poitrine. Et vous avez des fronces, donc ça peut largement favoriser un peu plus de poitrine. Et je m'étais dit que cette grosse bande là pouvait très bien être... on pouvait très bien utiliser le haut avec du chaîne et trame et utiliser les poignets ou alors juste la bande ventrale dans du jersey pour pouvoir accompagner le ventre. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Ensuite, j'ai commencé à regarder quelques jupes et j'avoue que j'en ai trouvé qu'une seule. Et même là, en voyant le dessin technique, donc c'était la jupe 105 de février 2022, qui est une très belle jupe. Sauf que là, en voyant le dessin technique, elle arrive à la taille, donc c'est fichu. Mais je m'étais dit que dans un tissu fluide, il y avait juste à nouer, entre guillemets, un peu plus bas, parce que c'est une jupe un peu portefeuille, à nouer sous le ventre et que peut-être que ça pourrait passer. Au final, je pense que le plus simple, si vous voulez une jupe, c'est peut-être tout simplement de faire une jupe, un grand rectangle avec un élastique et puis vous prenez votre mesure sous votre ventre et puis en fait c'est ça le plus simple. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un patron exprès. Vous faites, voilà, vous faites une jupe cercle mais que du coup vous prenez la taille des hanches. Je ne sais pas si ça va être très joli mais en tout cas ça peut peut-être vous donner l'occasion d'avoir une jupe sans avoir à trouver un patron exprès.
En pantalon, là c'est pareil, je suis partie sur le principe d'avoir quelque chose d'extensible ou alors d'avoir quelque chose qui se porte sous le ventre avec un gros élastique pour pouvoir être modulable. Donc j'ai trouvé le pantalon 104 de février 2020 avec un large élastique et des poches. Après, j'avais le pantalon 119 de janvier 2023. C'est pareil, vous avez une... Alors, c'est élastiqué sur le côté. Je pense que là, on pourrait largement le faire en ajoutant un peu plus d'élastique. Ou alors en surtaillant le pantalon. Par exemple, je pense que si on le fait 2 tailles au-dessus et qu'on garde l'élastique pour sa taille habituelle, peut-être que ça peut... Non, en fait, on fait juste 2 tailles au-dessus et je pense que c'est largement bien au niveau des élastiques. Ça doit pouvoir contenir un peu plus le ventre. C'est marqué dans un tissu maille, donc en plus, peut-être que c'est juste pas nécessaire et que la maille fera le reste. Vous avez le pantalon 111 de janvier 2023, avec là, du coup, cette espèce de bande à coulisser et à nouer. Là, je me suis dit, c'est pareil, on essaye de descendre ça un maximum sous le ventre et puis ça peut faire l'affaire. Vous avez le pantalon 112 de janvier 2013. Lui, je me suis dit que c'était vraiment le pantalon, c'était vraiment le pantalon de grossesse avec cette grosse partie, là qui se met au niveau du ventre. Le pantalon 103 de octobre 2020, c'est pareil, un pantalon tout simple avec un gros élastique. Voilà. Et après, j'avais trouvé quelques robes. Donc, c'est pareil, hein, je n'ai pas pris toutes les robes que j'ai dans les magazines parce que sinon, c'était interminable. Vous l'avez bien compris, je vais pas me répéter. Mais bon, moi, je pars du principe que taille sous poitrine, ample et puis extensibilité. Voilà. Donc, j'ai la robe 116 de février 2023. C'est une espèce de robe portefeuille et ça se noue sous la poitrine. Ouais, c'est ça, sous la poitrine, sous la taille. Ça me fait penser que j'avais aussi une robe portefeuille que j'ai voulu mettre pour un mariage il n'y a pas très longtemps. Et en fait, comme ma taille, comme je n'ai plus de taille, le lien à nouer est passé sous ma poitrine, sauf que du coup, ça remontait et du coup, ça me faisait une grosse poche au niveau de la poitrine. Ça c'est pas... bah, du coup, au final, je ne l'ai pas mise. Hein, mais bon, avoir celle-ci... Je l'avais gardé dans ma tête pour un tissu, une matière fluide en me disant, et puis de toute façon, sinon, on fait les pans larges, enfin beaucoup plus larges, et puis peut-être que ça pourrait convenir pour, même si ça se croise mal, si le pan de la jupe est bien plus large, peut-être que ça pourrait convenir. Février 2015, la robe 124, que je trouve très jolie, avec ou sans ventre de grossesse, j'allais dire, j'aime bien toute cette partie un peu froncée. Vous avez la robe 105 d'avril 2023, ma robe Baby Doll que je vous ai présentée. C'est mon premier vêtement de grossesse. Voilà, cette jolie petite robe bleue que je vous ai présentée, que vous avez été très nombreuses à aimer. Voilà, comme j'aime bien dire, ça faisait la robe Lady Di quand elle a accouché de Harry. Et elle, c'est pareil, du coup, elle est entièrement froncée sous... Enfin, vous avez un empiècement qui arrive mi-poitrine. Et tout le reste, après, est entièrement froncé. Donc, c'était... Je pense que elle, je peux la mettre... Enfin, je vais la mettre jusqu'au bout. Hein, parce que de toute façon, je rentre dedans. Même si j'avais pris 30 kilos, je pense que je rentrerai encore dedans. Donc, à ça, j'ai ajouté une ceinture pour quand même marquer sous la poitrine. Parce que sinon, ça faisait un peu large. Un peu sac à patate. Même si au final, plusieurs personnes m'ont dit que même sans la ceinture, ça pouvait le faire. Donc, bon, bah, du coup... Moi, c'est vrai que je préfère. Et puis, je trouve ça quand même joli. Étant enceinte, c'est quand même de mettre en valeur son ventre. C'est ce que je disais à ma mère. L'autre jour, pour faire une petite parenthèse, ma grand-mère a dit à ma mère que ce serait peut-être bien que... Enfin, que j'avais pris du poids et que ce serait peut-être bien que je fasse un régime. Je suis enceinte. Et j'étais enceinte de 5 ou 6 mois. Donc, j'étais pas non plus énorme, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est ce que je disais à maman. Je disais, mais à quel moment on va arrêter de nous emmerder complètement sur notre corps? Parce que je disais, même au moment de ta vie où tu es enceinte, où plus tu prends de ventre et plus on s'en fiche parce que tu as un bébé qui est dedans et la seule chose qui compte, c'est ça. Parce que quand tu es enceinte, tu es un peu un incubateur sur pattes. Où on te demande des nouvelles du bébé avant de toi. Donc,
Bon, évidemment, c'est pas fait maladroitement, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on a quand même l'impression, je pense, d'être un peu plus un incubateur sur pattes que d'être une réelle personne. Et c'est ce que je dis à ma mère, je dis, mais à quel moment on va arrêter de nous emmerder? Je dis, même enceinte, j'avais pris, si vous voulez, là, si je suis à 10 kilos, j'ai longtemps stagné. Là, je vais dire, j'ai pris 2-3 kilos depuis un mois ou deux et j'ai longtemps stagné. Mais si vous voulez, quand j'étais à, oui, 6-7 kilos peut-être, même moins que ça, enceinte à 5 mois, et je me disais, mais j'ai même pas pris 10 kilos. J'ai un peu de ventre. Oui, c'est normal, parce que quand même, au mois de mai, à mon échographie, au mois de mai, ils estimaient à 800 grammes et 33 kilos, 33 centimètres, qui quand même commence à représenter quelque chose. Je me suis dit, mais même à ce moment-là de la vie où on s'en fout plus ou moins du poids qu'on prend et que plus on a de ventre, et ben, tant mieux c'est parce qu'il y a quelque chose qui vit dedans, et ben, faut quand même faire attention à notre ventre. Et je me suis dit, mamie, elle est gentille, hein, mais merci quoi, du compliment, ça fait toujours plaisir. Parenthèse fermée, je suppose que si vous avez été maman, vous avez sûrement dû avoir peut-être, ou j'espère pas, en tout cas, ce genre de joyeuseté. Voilà, ça c'est ma grand-mère. Elle n'a pas dû le dire méchamment, mais bon, je trouvais que c'était un peu maladroit. Donc, bon, heureusement que j'ai pas pris 30 kilos, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu dire de plus. Parenthèse fermée. Février 2013, la robe 114, qui je trouve est une très jolie robe et qui là en plus pourrait mettre en valeur dans ce jersey élastique la poitrine, ce qui n'est pas déplaisant. Enfin, je trouve moi que depuis que ma poitrine a triplé de volume, évidemment, je la regarde pas pareil. Je me demande un peu à quoi va ressembler après ma grossesse et l'allaitement, parce que je compte allaiter. Mais force est de constater que ça change un peu ma vision de mon corps. Vous avez après la robe 118 de janvier 2022. Alors elle, en la regardant, tissu fluide, je pense qu'il faudrait remonter en fait cet empiècement, enfin cette espèce de ligne de taille, la remonter vraiment peut-être de 3 ou 4 cm. Et parce qu'après, comme la jupe est froncée, vous allez là avoir de l'ampleur. Donc là, je pense que c'est... jouable. Vous avez la robe 125 de mars 2000. Ça doit être de mars 2013, je pense, parce que c'est marqué mars 2023, mais ça doit être mars 2013 de mémoire, parce que je vois très bien le magazine que c'est. C'est un des premiers magazines que j'ai acheté. C'est là, c'est pareil. Je m'étais dit, vous faites la partie supérieure en jersey, stretch fin comme c'est noté. Et le bas, après, vous faites une jupe dans un tissu léger ou alors dans la même matière. Comme ça permet d'avoir aussi comme un espèce d'ensemble débardeur jupe. Et puis, vous avez assez d'ampleur pour stocker tout ça. Vous avez la robe 112 qui reprend un peu le top de tout à l'heure, sauf que là, du coup, c'est en version rallongée, dans un tissu extensible, de novembre 2013. 103 d'avril 2022, là c'est pareil, vous avez du coup beaucoup de fronce et beaucoup d'ampleur, c'est pour ça que je l'ai sélectionné en me disant que normalement de toute façon ça allait forcément rentrer, et vous avez cette partie sous poitrine assez haute. Et vous avez la robe 104 de juillet 2021, pareil, en plus vous avez un lien à nouer en couleur, ce qui fait que si vous avez beaucoup de poitrine, ça reste quelque chose, comme ce n'est pas cintré, vous pouvez peut-être... mettre plus facilement si là vous avez énormément de poitrine. Avec ces plusieurs rangées de fronces, donc ça c'est pareil, tissu léger. Je pense que ça, on met ça tout au long de sa grossesse. Vous avez la robe 105 d'août 2021 que vous m'avez déjà vu faire. C'est une espèce de grande robe avec un col bénitier encore une fois, que moi j'ai préféré ceinturer sous poitrine. Sinon ça fait un peu sac, je trouve. Donc voilà, une grande robe tissu fluide, que moi j'avais fait ça dans une viscose Dressenstoffen. De toute façon, si vous me suivez, vous connaissez cette robe-ci. La robe 102 du Burda Style de juin 2014. Tissu très extensible, bi-stretch. C'est une robe que j'ai réalisée.
Mais je pense que ça, c'est un modèle, si vous voulez, ça fait comme une vrille au niveau du ventre. Et je pense que ça, c'est un modèle qui est beaucoup plus adapté en début de grossesse. Parce que moi, j'ai fait ça trop tard. Et du coup, alors, on voit pas la vrille. Donc, je rentre quand même dans la robe. Au final, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai qu'on voit pas la vrille. Mais sinon, bon, sinon, elle est présentée en 2 longueurs différentes. Et c'est un modèle que, suivant l'extensibilité, encore une fois, de votre maille, vous pourrez porter, je pense, jusqu'au bout. Et pour finir, dernier modèle que j'avais sélectionné, de toute façon c'est une liste non exhaustive, j'avais sélectionné quelques modèles en gardant ça en tête comme idée. Après c'est vrai que depuis le mois de mai, j'ai reçu d'autres burdas avec des modèles qui pourraient éventuellement aussi convenir. Mais bon, vous doutez bien que c'est un travail à l'infini, et puis on n'est pas ici, on n'est pas là pour passer 2 heures à répertorier tous les burdas qui pourraient convenir. Ce serait ni agréable pour vous, ni pour moi. Et après, j'avais sélectionné la robe 101 de septembre 2013, Jersey B-Stretch. Donc là, c'est pareil, vous avez cette espèce de lien à nouer sous la poitrine qui pourrait mettre en valeur du coup celle-ci, et dans un jersey assez extensible pour pouvoir contenir le ventre. Voilà, un peu tous les modèles que j'ai sélectionnés. C'est vrai que ce qui est bien, et ce qui a pensé aussi, c'est de prendre des robes un peu plus longues que d'habitude. Si vous voulez, cette robe-ci, qui est une robe du commerce que j'ai l'habitude d'avoir, comme du coup, ça prend tout l'arrondi de mon ventre, elle a tendance, et c'est normal, à être plus courte sur le devant. Donc, j'ai pas mal de robes que du coup, maintenant que j'ai un peu plus de ventre et que je suis à la maison, j'ai moins de mal à mettre, parce que de toute façon, peu importe comment je suis habillée, ça dérange personne puisque je suis toute seule. Mais c'est vrai que pour aller travailler, j'avais quelques robes qui étaient un peu plus courtes que d'habitude. Donc c'est pas grave, parce que comme je suis dans un atelier de filles, et comme je suis assise derrière une machine à coudre ou derrière un PC, c'était pas bien dérangeant. Mais c'est vrai que j'allais dire privilégier peut-être des modèles un peu plus longs. Ou alors, si ça vous dérange pas d'avoir quelque chose de plus court, allez-y. Mais c'est vrai que moi, j'ai plusieurs robes qui a été vraiment mi-cuisse. Et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Même si je pense qu'une fois qu'on est enceinte, les gens perçoivent notre corps différemment que quand on ne l'est pas. Je pense qu'on me regarde légèrement différemment. Enfin, on me regarde forcément différemment avec une robe courte étant enceinte qu'avec une robe courte étant non enceinte. Même si j'allais dire, je me balade rarement, enfin, j'ai pas vraiment de robe que j'appellerais courte. C'est forcément mi-cuisse ou 3/4 cuisse au moins, parce que sinon, je suis pas du tout à l'aise. Mais voilà, j'ai aussi recherché des robes qui peut-être seraient un peu plus longues, ou alors qu'on pourrait largement rajouter 10 ou 15 cm de plus à la coupe. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui pourra en tout cas vous donner des idées ou vous plaire. Vous allez sûrement retrouver pas mal de ces modèles-ci burda sur leur site. Vous en avez quand même pas mal aussi d'anciens. 2013, je pense que ça, c'est pas pour... On peut pas le retrouver sur le site, mais peut-être que ça peut vous avoir inspiré ou donner des idées sur de la recherche éventuelle de patrons compatibles grossesse. Et puis bah, c'était aussi un peu un moment pour partager ça avec vous. Et puis peut-être que ce tableau-là, je le garderai pour ma prochaine grossesse. Puisque bon, on part sur le principe qu'on en aura 3. Donc, quelque part, ce travail d'introspection est fait. Et puis alors peut-être que d'ici quelques années, quand j'aurai mon 2e ou mon 3e, tous ces modèles-ci ne me diront rien, mais au moins je pars du principe que déjà ils sont décalqués, ils sont dans un coin de mon PC ou même de ma chaîne, et que si c'est pas moi qui vais m'en servir, peut-être que vous, ça vous aura donné des idées. En tout cas, voilà, je vous remercie, je vous embrasse, et puis si vous êtes enceinte et que vous faites votre garde-robe et que j'ai pu vous aider un temps soit peu, et bah j'aurais gagné ma vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.